Bonjour et bienvenue sur Kansei. Toute l'équipe de Kansei TV se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux pour 2024. Alors, puisque dans l'architecture, il est très important toujours de considérer les enfants, je suis là aujourd'hui dans la chambre de Céleste. Un nouvel architecte d'intérieur va nous présenter une rénovation incroyable dans le centre-ville de Toulouse. Il s'agit de Hugo Soile, que vous ne connaissez pas encore. Nous avons entendu quelques années qu'il grandisse pour vous le présenter. Je vous souhaite une très belle présentation de ce nouveau reportage. La matériothèque de Catherine est heureuse de vous présenter votre nouveau reportage. Ça va Hugo, je t'embrasse. Salut Stéphane, ça va? Merci de nous recevoir. Avec plaisir. Comment mieux démarrer l'année 2024 que par un nouveau visage, un nouveau personnage? Oui, je suis très content de faire partie de l'aventure. Même si pour moi tu es une ancienne connaissance du sport, jeune homme. Oui. Tu t'es formé dans le sport. Tout à fait, exactement comme toi. Donc dans un sport-études à Salé-du-Salat. Et après, j'ai arrêté le sport et j'ai bifurqué dans le monde de l'architecture. Ça forge un peu sur la rigueur et aussi la créativité. Les convictions, le travail d'équipe, voilà, ne jamais rien lâcher et donner le meilleur. Je trouve que c'est marrant de pouvoir commencer dans une chambre d'enfant parce que dans cette maison-là, dans cette rénovation-là, tu disais la place de l'enfant était importante. Ah ouais, très très importante par rapport au fait qu'ils ont déjà une famille avec 2 enfants. Et les chambres devaient avoir un volume assez grand pour la vie d'un enfant. Tu récupères une maison à rénover en fait. Tout à fait. Du client, c'est celle-là. Exactement. Donc je récupère une maison à rénover qui est dans un état assez sympa pour un archi, mais pas pour les clients. Donc on fait le tour avec les équipes et ils sont à la recherche d'un architecte pour les aider dans leur aventure. Et ta façon d'aborder les choses donc avec ton client là, c'est donc du coup de se dire on va recréer un accueil. Ouais, c'est vraiment écouter ce qu'il leur faut. L'entrée quoi. Ouais, l'entrée. Pour moi c'est vraiment le poumon. Elle est généreuse ici. Exactement. Et puis il y a un récapitulatif de toutes les matières un petit peu qu'on va retrouver au fil de la visite de la maison. Donc du coup on habitue le cerveau et on habitue l'œil à toutes ces matières, toutes ces couleurs qui vont arriver au fur et à mesure sans que pour autant on soit surpris dans la découverte de celle-ci. Donc là on est sur résine bleue. Ouais, résine époxy bleue. Avec teintée. un bloc rangement Tout à assorti. fait. Exactement, qui laisse un petit peu disparaître le côté des WC et qui donne vraiment un point de fuite sur la maison, les ouvertures vers l'extérieur. Quand tu travailles tes espaces, tu travailles en collaboratif. Tu as une première idée que tu proposes à ton client ou tu travailles petit à petit avec... C'est ma petite recette à moi. Quelle est ta recette? Je crée une base de données par rapport à comment je ressens la maison dans une Toi? Ouais, moi personnellement. Quelles sont les couleurs, quel est le thème initial, et l'ADN de la maison et l'ADN du client. Et après, je rencontre directement le client et je lui fais passer chaque image. Et il y a un petit détail sur des images qui va retenir son attention et que moi je conserve. Au-delà de la résine, tu utilises quel autre matériau sur cette maison? Alors on a utilisé le terrazzo, beaucoup. C'est des petits morceaux de cailloux qui sont éclatés et qui sont scindés, après coulés comme un carrelage. Et derrière, ça nous permet d'avoir une multitude de couleurs, des grains et comme un petit peu des confettis. Donc on le voit, tu l'utilises dans la montée d'escalier, sur la piscine, enfin tu fais des points de rappel. Il y a une multitude de produits et de terrazzo de couleurs différentes que en fait, on peut jouer avec ça et faire vraiment un récapitulatif de tout. Donc là, on a un petit rappel du bleu nuit, on a un écho avec la résine qui revient ici. Et en fait, on a les espaces qui sont vraiment dessinés, mais sans exploisonner. Vraiment, les couleurs viennent. Elle est belle cette image, c'est pas mal. On est connecté. C'était pas prévu qu'on reste là, donc on va, ouais, on va continuer. on te laisse là, avec plaisir. Donc là, on est dans l'espace repas. Et salle à manger, voilà, repas. On reprend le plafond qui vient redonner un petit écho à la ville rose, le côté rose de Toulouse. Parce que là, on a un plafond rose. Ouais, tout à fait. Ça, c'est un petit écho à la ville de Toulouse. Juste un petit détail supplémentaire, ta façon de faire de la peinture pour créer des ombres, des atmosphères. Ouais, quelle est ta petite recette là? Ma petite recette, c'est de le proposer d'entrée. C'est un petit peu comme au restaurant. Si on ne me propose pas le truc un peu sympa ou qu'on n'a pas l'habitude,
on n'ira jamais. Donc moi, c'est de proposer, donc dès que je présente des 3D, je travaille beaucoup avec de la 3D réaliste, en hyper réalisme, et on met de la couleur, on en met beaucoup pour voir quelle est la réaction du client. Et là, le client, quand il me dit oui, c'est très coloré, on va venir adoucir eux, en l'occurrence, parce que c'était des choses qui étaient déjà marquées. Puis il y avait déjà beaucoup de couleurs un petit peu fortes, mais ça nous permet de tracer des zones sans qu'il y en ait trop et d'avoir un côté vraiment volume ouvert les uns sur les autres. Hugo, ravi de pouvoir découvrir que tu as bien grandi, hein, bravo, comme tout le monde, et puis aussi que tu travailles dans le sens du client, hein, c'était ça l'intérêt, dans le sens du collectif. On espère qu'on pourra te retrouver dans nos rubriques, hein, puisqu'il y a plein de choses encore à partager. Je vais rencontrer Julien. Ah ben oui, hein, le fameux... un bonjour de ma part. Salut Hugo. Merci beaucoup Stéphane. Salut Stéphane. Salut Julien. Merci de me recevoir dans ton antre. Installe-toi. On vient de voir Hugo, plutôt un projet très, comment dire, très humain en fait, hein, très collaboratif. Ouais, on a tout construit ensemble, surtout Hugo pour le gros du boulot forcément, parce que c'est pas notre métier. Ouais. Mais on essaie de l'inspirer le plus possible pour qu'il puisse faire des merveilles avec son savoir-faire. Toi, ton métier, c'est l'ingénierie, c'est quoi? Ouais, moi je suis ingénieur logiciel à la base, c'est mon premier métier, donc c'est ce que je fais toujours un peu aujourd'hui. Donc rien à voir. Au départ du projet, vous vous êtes connecté sur vos envies, vos mots, clés. C'est son ADN à lui et vous êtes mis là-dessus et ça a permis... Comment ça s'est passé en fait cette collaboration? En fait c'est un peu le hasard, nous on a trouvé la maison, on voulait s'installer ici, on avait un peu un projet de vie à Toulouse et trouver une maison pour y faire grandir nos enfants quoi, donc c'était un peu le projet. Céleste. Et, exactement. Et Céleste et Elliot. Elliot. Et du coup on est parti de zéro parce que la maison était vraiment dans un état pas habitable, il n'y avait vraiment plus rien, plus de cuisine, des salles de bain d'études, des pièces qui étaient pas du tout, voilà. Donc on a voulu repartir de zéro et on cherchait quelqu'un qui est capable de nous accompagner dans le projet. Ouais, là on est sur 250 mètres carrés. Ouais, c'est ça au total. Il y a un terrain de combien? La parcelle fait 700 mètres carrés, donc à l'arrière on doit avoir à peu près 500 mètres carrés de terrain. Donc, on s'est rencontré avec Hugo comme ça, par hasard, une relation, on nous a conseillé de discuter avec Hugo, on l'a rencontré la première fois et ouais, ça a cliqué super vite, on s'est connecté super vite sur la façon de travailler, sur la façon d'être, sur la simplicité, l'écoute. Le concept petite cabine extérieure dans laquelle on a l'impression d'avoir un tableau de bord, ouais. Hein, c'est le télétravail. Ouais, moi je fais partie d'une boîte que j'ai montée où en fait, tous les gens sont en remote, donc on est une dizaine. Remote. Ouais, en remote, en anglais. Donc on est tous en télétravail, on n'a pas de bureau en fait. C'est pas une option de télétravail, c'est une obligation, on est tous répartis. Ça a changé le mode de fonctionnement de l'habitation, ce mode-là ou Non, en fait oui, parce que moi c'est pourtant je fais du télétravail et la volonté d'être un petit peu à part pour mon bureau, c'était aussi par rapport aux enfants, de me dire déjà ils vont pas venir me déranger sans arrêt s'ils sont à la maison parce qu'ils doivent passer par l'extérieur, même si c'est pas très loin. Ouais. Et moi en fait de pouvoir faire aussi une coupure, c'est-à-dire de pouvoir me dire le soir quand j'ai fini de travailler, je sors de cette pièce et je rentre chez moi. Alors c'est pas loin, c'est à 1 mètre, mais je reviens pas ici après. C'est une petite coupure, mais j'ai un endroit où je travaille, un endroit où je vis, et ils sont à côté, mais ils sont quand même un peu différents. C'est confortable et psychologiquement ça fait une petite différence en tout cas. Qu'est-ce que tu retiens en particulier de cette réalisation-là, un moment clé ou un truc qui te tient à cœur? Je pense qu'on a vraiment réussi à faire tout ce qu'on voulait. J'ai mis beaucoup de temps à mettre dans le projet au début parce que c'était tellement gros que c'était assez difficile. Et je pense qu'il a fallu quand même quelques temps pour vraiment arriver à avoir ce déclic. Et c'est, je pense qu'il y a vraiment, à la fin du projet où j'ai fini par me rendre compte de tout ce qui allait arriver, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses d'un coup. Il y a un jour où j'ai eu le déclic où je me dis ah mais en fait c'est vraiment là que je vais habiter ces prochaines années. Et c'est cool parce que c'est vraiment finalement tous ces petits trucs qu'on a fait avec Hugo, assemblés ensemble, lui il a l'habitude mais pas moi, et en fait ouais ça marche à la fin et c'est cool. Vive l'architecture au service des familles, ouais. Et du bien-être et du bonheur et des enfants. Exactement. Merci beaucoup Julien pour cet accueil. De rien Stéphane. Encore une fois, une nouvelle expérience, hein, puisque nous attaquons notre 12e année et toujours des gens, des entreprises, des architectes qui nous partagent leur passion, mais surtout la bonne réalisation des choses. Nous avons de la chance tous de les vivre. Je vous souhaite un très bon reportage.